Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Vanguard. Alors on va faire une petite présentation de deck, hein. Donc c'est un deck de structure que vous pouvez acheter. On va parler aujourd'hui du deck de Kinemon Nita, qui est un deck assez fun, bon, qui est peut-être considéré comme étant le deck de structure un petit peu le plus complexe à jouer, mais on va voir ça ensemble. Alors évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager, à nous rejoindre aussi sur Discord si vous voulez parler de Vanguard et d'autres jeux de cartes. Et donc, on commence avec la présentation du deck. Et donc, comme dans n'importe quel deck Magic, Yu-Gi-Oh et autres, vous avez un deck qui va être composé pour le coup là de 50 cartes. La spécificité du deck, du jeu de cartes Vanguard, c'est que vous allez utiliser ce qu'on appelle un Vanguard. Donc en fait, c'est tout simplement, on va dire, votre leader sur lequel vous allez faire évoluer d'autres cartes. Et donc dans Vanguard, on commence généralement avec un leader de niveau de grade 0. Donc juste ici, vous avez les grades. Donc le premier personnage, on va dire, que vous allez poser dans le deck de Kinemon Nita, ça va être Pan of the New Style, donc qui a un grade 0 et qui a ici vous pouvez voir, donc c'est les effets. Donc son effet tout simplement, c'est que quand on va rider sur lui, on va piocher une carte. Donc rider, c'est tout simplement le fait de poser sur votre Vanguard une autre carte pour le faire évoluer en grade. Alors ensuite, dans le deck de Kinemon Nita, on a les cartes qui ont des triggers. Donc ce sont les cartes qui ont des petits symboles en haut à droite, qui ont généralement un grade de 0, mais qui, quand vous allez les piocher pendant des phases de trigger, vont avoir des effets. Donc là, on a l'effet draw, donc qui vous permet de piocher. Donc quand vous piochez cette carte, ça va vous permettre tout simplement de faire gagner plus 10 000 à une de vos unités, et ça va vous permettre automatiquement de piocher une carte avant de faire n'importe quelle autre action. Donc on a Talisman Angel, on en a 3 dans le deck, et on a comme quatrième carte qui a l'effet de pioche, on a la Goddess of Self-Sacrifice Kushinida, qui a la compétence aussi sentinelle. Tout simplement, si vous avez cette carte dans votre main, vous pouvez vous en défausser. Enfin, vous pouvez défausser une carte de votre main et en fait annuler l'attaque une attaque adverse. Donc c'est une carte très intéressante, en sachant que dans un deck Vanguard, vous pouvez avoir au maximum 4 cartes qui ont la compétence Sentinelle. C'est pour ça que cette carte n'est qu'une seule fois, puisque vous verrez, il y a 3 autres cartes aussi qui ont la compétence Sentinelle. Ensuite, on a les cartes avec le trigger Health Santé. Donc de la même manière, quand vous allez piocher cette carte lors d'une phase de trigger, vous faites gagner plus 10 000 à une de vos unités, et surtout, vous allez utiliser sa compétence santé qui va vous permettre simplement de soigner un de vos points de vie si vous avez plus de dégâts ou autant que votre adversaire. Donc pareil, cette carte, vous pouvez en avoir 4 au maximum dans le deck. Ensuite, on a les triggers les cartes qui vont avoir le trigger critical. Donc là, vous avez 4 fois Kuturi Hime, et vous avez 4 fois aussi le Cyber Tiger, donc qui sont les 8 cartes qui vont avoir le trigger critical, donc qui font gagner plus 10 000 à une de vos unités, et critical, donc ça vous permet simplement de donner un critique en plus à une de vos cartes, ce qui fait qu'au lieu de faire un dégât, elle en fera 2. Ensuite, on a en 4 exemplaires, on a la carte Atlas of Heavenly Sphere, donc qui est une carte de grade 1, donc que vous allez pouvoir poser sur votre carte, sur votre Vanguard de grade 0, ou alors que vous pourrez jouer quand vous aurez au moins un Vanguard de grade 1. Ce qui est assez intéressant, c'est que s'il est joué à la place du Vanguard, vous allez activer sa compétence Soul Charge, qui va vous permettre simplement de mettre une carte sous votre Vanguard pour augmenter sa Soul. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est que vous pouvez mettre cette unité dans votre Soul en activant la compétence Counter Blast, donc qui vous fait utiliser les dommages que vous avez subis. Ça vous fait aussi piocher une carte, et si votre Vanguard est un Astral Poet, vous gagnez ce qu'on appelle un Imaginary Gift Force. Donc ça, on y viendra après pour parler un petit peu
du concept du deck qui tourne justement autour des Astral Poètes et de sa compétence qui va vous permettre d'invoquer une créature ou une unité en tout cas extrêmement puissante. Alors, on a aussi le serpent d'Ambroise, Ambrosial Snake, qui est toujours un grade 1 et qui lui aussi sur un effet de rearguard, donc quand il est à côté du Vanguard, a un effet qui vous permet simplement de gagner un marqueur. Alors, je vais en profiter juste pour vous montrer rapidement qu'est-ce que sont les marqueurs. Donc là, vous avez tout simplement une carte qui est un marqueur Imaginary Gift Force qui vous permet tout simplement de faire gagner plus 10 000 points d'attaque à l'unité qui possède ce marqueur pendant votre tour. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être posé sur une zone en fait, et tout simplement les unités qui seront sur cette zone gagneront plus 10 000 d'attaque au moment de votre tour. Ensuite, on continue avec 3 exemplaires de Administrator of Hope Pandora. Pourquoi 3 exemplaires? Tout simplement parce que cette carte aussi a la compétence Sentinelle. Comme je vous l'ai expliqué avant, vous pouvez en avoir 4 au maximum dans votre deck. On a déjà une carte de Sentinelle parmi nos cartes qui ont le trigger draw, donc on a 3 autres cartes qui l'ont de grade 1. Ensuite, on continue encore une fois avec 3 cartes de grade 1. Donc on a Diana of Moonlight. Une fois encore, c'est une carte qui va avoir des effets qui vont s'activer au niveau du rearguard, donc à côté de votre Vanguard. Donc quand elle attaque, si elle a été boostée, vous pouvez utiliser Counter Blast et Soul Blast. Donc tout simplement retourner une de vos cartes de vos points de dommage et enlever une de vos cartes Soul qui est sous votre Vanguard pour activer son effet qui vous permet là encore de récupérer un marqueur force. Vous verrez en fait l'intérêt d'essayer d'avoir un maximum de marqueurs force. Alors évidemment les marqueurs force vous allez plutôt les mettre au niveau de votre Vanguard, ça va être là en fait il va falloir les jouer, vous verrez pourquoi. Ensuite au niveau du grade 2 on a 3 fois Colts, donc le sorcier au col blanc, au chapeau blanc Colts, qui a 10 000 d'attaque, mais qui n'a pas d'effet. Donc vous voyez, en fait, c'est un peu comme dans Magic, on a une carte, on va dire, qui sort, qui a une grosse puissance que vous allez pouvoir jouer de manière plutôt facile, puisque à 10 000 de puissance, en général, on est plus vers des grades 3 qui sont à 11 000, 13 000. Donc là, vous avez un grade 2 qui n'a pas de compétence, mais qui a une grosse puissance d'attaque, puisque là, pareil, vous voyez, j'ai un autre grade 2, mais qui n'a que 9 000 d'attaque. Alors, en grade 2, on a Parthenos of Holyverse. Pareil, quand elle est jouée au niveau de votre rearguard, donc à côté du Vanguard. Et encore une fois, si l'attaque a été boostée, vous pouvez activer un Counter Blast qui va vous permettre de gagner encore une fois un Imaginary Force. Donc ça, on en a 2. Ensuite, là, on rentre un petit peu dans les cartes qui sont vraiment intéressantes, j'ai envie de dire, et qui vont commencer vraiment à faire la game. Donc, on a 4 exemplaires de Prometheus of Dancing Light, donc qui a 10 000 d'attaque. Quand il est placé au niveau du Vanguard ou au niveau du Rearguard, il va activer une compétence qui est simplement de regarder les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une de ces cartes dans votre soul et l'autre carte au-dessus de votre bibliothèque. Donc tout simplement, ça vous permet, ce qui est très intéressant avec cette carte, ça va vous permettre de regarder les cartes de votre bibliothèque, d'en mettre une dans votre soul. Donc ça vous permet de charger votre soul, qui est quelque chose d'assez important dans le jeu Vanguard. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça peut vous permettre, par exemple, si vous aviez une carte avec un trigger, de dire tiens, je laisse la carte avec le trigger sur le dessus de ma bibliothèque et la carte, l'autre carte, je la mets dans ma soul. Et donc ça me permet tout simplement de préparer des futurs triggers lors d'une attaque avec mon Vanguard. Ensuite, on a à partir du grade 3, donc là on commence à rentrer vraiment dans les cartes puissantes. Donc on a 4 exemplaires de Perseus of Probity. Pareil, quand il est mis au niveau de votre Vanguard ou Rearguard, et quand il attaque, vous pouvez utiliser la compétence Counter Blast, donc vous retournez encore une fois une de vos cartes dommage, et vous pouvez piocher 2 cartes, mettre une de ces cartes dans votre soul. Donc ça c'est et mettez une de ces cartes dans votre soul en fait exactement. Donc ça vous permet aussi de piocher, de charger votre soul et
récupérer une carte en main. Alors, maintenant, il nous reste encore à voir les 8 dernières cartes. Hein. Alors, on a tout simplement au final les 8 dernières cartes sont la grosse base du deck, hein, tout simplement. Pourquoi? Puisqu'on a Uranus, qui est en termes de type un noble, mais qui est aussi un astral poète. Et comme je vous en ai parlé avant, vous allez avoir besoin d'avoir des astral poètes dans votre deck, tout simplement parce que c'est comme ça que vous allez activer en fait le finisher, on va dire, du deck. Donc quand vous l'avez au niveau du Vanguard, hein, donc sur votre zone centrale, si vous avez 5 ou plus marqueurs force, donc les marqueurs force, encore une fois, c'est cela. Hein, donc tout l'intérêt du jeu, ça va être de jouer des marqueurs force sur votre Vanguard pour que lui, il puisse venir et il puisse activer cet effet. Et quel est donc cet effet? Vous allez pouvoir tout simplement transformer votre ligne arrière. Donc je vais juste essayer de monter un petit peu comme ça. Voilà. Donc vous avez votre Vanguard, vous avez vos marqueurs force. Vous en avez 5, et bien tout simplement votre ligne arrière va se transformer et va devenir ce qu'on appelle un Astral Plane. Voilà, donc c'est une carte spéciale qui permet de transformer tout simplement une zone. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand vous le posez en jeu au niveau du Vanguard ou du Rearguard, vous pouvez faire un Counterblast, donc retirer 2 cartes de votre soul, pour pouvoir gagner un Imaginary Gift Force. Hein, donc voilà, quand il arrive en jeu, vous pouvez tout de suite ajouter aussi un marqueur sur la zone du Vanguard. Donc, et à partir du moment où vous en avez 5, vous activez automatiquement son effet qui va être de poser votre Astral Plane, et c'est là que va rentrer en jeu en 4 exemplaires, comme je le disais, un petit peu le finisher du deck, qui va tout simplement être Valkyrion. Donc il y a une carte qui, vous voyez, a un grade 5. Voilà, donc c'est une carte spéciale. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour produire du raid. Et cette carte ne peut être posée uniquement que sur une carte Astral Plane, donc d'où l'intérêt de pouvoir jouer cette carte Astral Plane. Et ce qui peut être intéressant, c'est que quand vous la jouez, tout simplement, vous allez regarder les 5 cartes du dessus de votre deck, et vous allez prendre une de ces cartes, vous allez la mettre dans votre drop zone, donc dans le cimetière, et jusqu'à la fin du tour, en fait, cette carte va gagner la compétence drive qui correspond au grade de la carte qui a été mise dans le cimetière. Alors déjà, vous voyez que cette carte a 70 000 de puissance. Alors, ça se verra peut-être mieux sur une carte normale, voilà. Vous voyez que cette carte a 70 000 de puissance. Pour comparaison, voilà, vous voyez qu'une carte de grade 3 normale a 13 000 de puissance. Les cartes de grade 4 ont généralement 15 000 de puissance. Donc là, 70 000 de puissance, vous voyez que techniquement, votre adversaire aura très peu de chances de pouvoir supporter l'attaque. Donc vous allez quasiment lui mettre des dégâts. On revient juste donc sur la compétence qu'il possède, qui va lui permettre d'acquérir la valeur de drive de la carte qui a été mise dans la drop zone ou dans le cimetière. Donc, il faut savoir que de 0, 1, 2, quand vous faites ce qu'on appelle le drive check, on va avoir une seule carte du dessus de votre bibliothèque qui va être retournée. Et pour le grade 3 ou 4, on en a 2, on a le twin drive, donc c'est-à-dire que vous le faites 2 fois. Donc c'est-à-dire que si maintenant vous envoyez une carte de niveau 3 au cimetière avec sa compétence, ça va vous permettre d'attaquer avec lui et de faire deux drive. Donc voilà, on a un deck en fait Kinemon qui est assez sympa, qui est tourné autour de au final de faire l'invocation de Gift Force, donc qui va vous permettre déjà de donner des plus 10 000 à vos cartes, et ensuite de pouvoir essayer d'invoquer donc l'Astral Plane, qui est le terrain en fait, si vous voulez, sur lequel on va pouvoir poser Valkyrion. Donc ça, c'est la version structure deck, qui est une version un peu lente, puisqu'il va vous falloir quand même un certain nombre de cartes pour pouvoir accéder à Valkyrion. Évidemment, dans des versions méta, vous avez des versions dans lesquelles
Valkyrion sortira de manière beaucoup plus rapide avec des cartes un peu plus méta. Le deck est vraiment très fun. Normalement, vous pouvez le trouver aux alentours de 10-12 euros. Sur certains sites, vous le trouverez à 5 euros, donc ça peut valoir le coup de le prendre pour 5 euros. C'est vraiment pas cher et c'est un deck surtout qui a une très bonne base aussi qui est utilisable, puisque dans une prochaine vidéo je vous ferai une petite vidéo d'un deck modifié dans lequel on n'utilisera pas la base justement Valkyrion. Donc on retire principalement ces 8 cartes là qui sont les cartes qui vont vous permettre de l'invoquer et de le jouer. Il y aura d'autres cartes qui seront retirées, mais vous verrez que en fait c'est un deck qui a une assez bonne base pour pouvoir jouer en fait d'autres decks, en précisant que je n'ai pas dit que c'est un deck qui faisait partie du clan de Genesis, hein. Vous voyez là. Donc c'est vrai que dans Vanguard, vous avez 24 clans, on va pas tous les détailler là maintenant. Vous avez Vanguard Overdress qui va un petit peu modifier tout ça. On fera sans doute des vidéos là-dessus. Là, on est encore sur les anciennes versions Vanguard qui seront encore jouables, évidemment. Et donc, on fera une prochaine vidéo avec une autre version du deck. Donc, quel type de deck du clan Genesis vous pouvez faire en gardant tout simplement cette base de deck. Moi, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous sur Discord pour parler et jouer sur Vanguard. Ciao.